Bienvenue dans notre émission Réflexion. Nous sommes devant la Marive où se joue Perle. Perle est une comédie musicale romande s'inspirant du Cantique des Cantiques et remettant au goût du jour une histoire fort vieille, celle de deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre, aimant une femme. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et à tout à l'heure. Je trouve que la façon dont une perle est formée dans la nature est une excellente image pour décrire la façon dont l'amour va nous vêtir, va nous donner de l'ampleur et va nous rendre beau l'amour qu'on reçoit. Une perle, finalement, c'est un petit grain de sable, une impureté qui tombe sur la perfection en fait, de la chair de l'huître. Et puis l'irritation de cette impureté va faire que l'huître va la nacrer patiemment, couche après couche. Alors c'est une manière d'imager l'amour que la jeune fille va recevoir tout au long du spectacle et qui va lui donner de devenir cette perle. Avec Philippe Kiner, nous venons de la musique. On n'est pas d'abord des professionnels du spectacle. Et puis on a choisi d'écrire un cycle de chants thématiques au sujet des noces mystiques de Christ, donc Jésus-Christ comparé à l'époux et l'Église à l'épouse. Et puis très vite, on a voulu insérer d'autres arts que la musique dans ce qu'on écrivait, du chant, de la danse, de la poésie, du théâtre. Et puis, puisque c'est la mode, on est très vite tombé sur le fait de faire une comédie musicale. Jeune fille qui s'appelle Clésia et qui va être courtisée par deux hommes que tout oppose. D'abord un berger qui n'a que son amour en guise de richesse, et puis un prince qui en fait ne cherche qu'à ajouter cette jeune fille à son harem. Et puis courtisée par les deux, elle va en fait vivre une initiation amoureuse. Qui est-ce qu'elle va choisir, quelle péripétie va l'amener à choisir, à se donner à tel et tel, et pourquoi. Si un thème central dans la Bible, c'est bien l'amour, et Perle est une fable, un conte sur l'amour, qui reprend, à mon sens, les enjeux essentiels de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ qui s'est fait homme et qui est venu sur terre chercher un peuple qui est une épouse, en fait, avec tout ce qu'il y a de passionné dans l'amour de cet homme, de pardon aussi, cette épouse, cette femme, ce peuple lui sera par moments infidèle. Ça, c'est les enjeux, c'est l'évangile en fait imagé.
choses qu'on a voulu montrer. Il y a d'abord simplement la beauté du corps, que le Cantique des Cantiques décrit, je ne veux pas dire crûment, mais décrit dans toute sa beauté. Et puis c'est quelque chose qu'on a choisi de montrer sur scène d'une part. Et puis deuxièmement, pour souligner l'amour, le vrai, le beau, on a aussi voulu montrer des aspects plutôt de sensualité provocante, de débauche. Et puis là aussi, c'est simplement faire justice à notre expérience de la vie et faire aussi justice à l'écriture qui nous montre la nature humaine sans concession. Personnellement, c'est vrai qu'on s'est dit est-ce que ça passera, mais moi je n'ai aucune honte, aucun regret, aucun souci par rapport à ce qui est montré. Pas de sensiblerie, timide ou fort, il faut que je trie le sublime à ses exigences et sa cadence. Venez abandonner vos peurs, c'est la coutume, mon pas de mort, c'est là que tout devient plaisir. Les fureurs, Clésia, comment se fait-il que je ne t'ai jamais remarqué? Je distingue au milieu de cette foule. Alors, nous avons choisi le concept d'un prince riche et d'un berger qui n'a que la seule richesse qu'il a, c'est l'amour qu'il a pour sa bien-aimée, pour se retrouver aussi au niveau du texte biblique qui parle de Jésus qui est venu sur la terre comme quelqu'un de pauvre, qui n'était pas plaisant du regard, qui n'avait rien à donner. Et pour nous, c'était important de montrer que le berger, la seule chose qu'il avait à donner, c'était un amour pur. Il n'avait rien d'autre à lui offrir que cet amour dépouillé de toute autre chose. On se rapproche du message de l'évangile, de ce que Christ est venu faire sur la terre. Ça c'est clair, il y a cette dynamique qui est importante. C'est aussi une réflexion un peu éthique sur l'amour, sur comment est-ce qu'on se comporte les uns avec les autres, la fidélité, toute la notion de l'alliance dans l'amour. On a été fait pour vivre une romance, pour vivre une histoire d'amour, pour être en relation les uns avec les autres. Et je crois que chacun est à la recherche d'un amour pur, d'un amour qui se donne sans rien attendre en retour. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on est très proche du désir intime de chaque être humain. Oh, je voudrais t'emmener par les collines et les prés, la campagne est à portée, et j'ai tant à te montrer. Moi l'hiver s'en est allé, les froids de pluie ont cessé, entendu la nuit chanter, elle est sortie des rochers, le blanc la lande sépare, elle est si belle à regarder, on dirait une mariée, le temps des champs est arrivé. Si c'est évident de jouer un pauvre berger, si ça avait été un pauvre berger, ce serait difficile parce qu'en fait, je pense qu'il est riche de quelque chose, donc c'est pas vraiment qu'il est pauvre. Il subit pas mal d'agressions parce qu'en fait, l'amour qu'il a pour Clésia, qui représente celle qui est sa bien-aimée et qui est aimée d'elle en fait au départ, il va devoir traverser lui tout un parcours où il doit défendre son amour. Donc il subit plus les agressions de l'extérieur que le fait qu'il vit quelque chose où il est appauvri. La seule chose où il est appauvri vraiment, c'est que cette fille, à un moment donné, s'en va dans les bras d'un autre. Mais je crois que le berger reste fidèle à son amour premier.
et c'est par rapport à ça qu'il vit des difficultés lui. Donc tout le parcours du personnage est lié au fait que lui va traverser des phases difficiles par rapport aux autres qui l'agressent et qui l'empêchent d'exprimer cet amour, mais lui reste riche de ça en fait. Donc en fait quand je joue plus un roi, un prince, parce qu'en fait à l'origine ce berger se déguise en berger, mais il est prince et il est roi, et il est prince et il est roi par rapport à cette perle de grande valeur, et c'est quelque chose qu'il défend jusqu'au bout. Donc en fait à la fin les gens peuvent le percevoir comme un pauvre berger parce qu'il se fait bastonner, il se fait agresser, il se fait quitter aussi par cette fille qui choisira à un moment donné le palais et la richesse plutôt que lui, mais il est riche de quelque chose. Et il y a un moment donné dans la pièce où il va douter de son amour, ce sera le seul, c'est à la fin du premier acte où il dit Clésia, la plaie est béante, et ton amour envolé, il a suffi d'un peu d'éclat, et c'est le seul moment, je pense, où lui vit une pauvreté. Mais même après, quand il se bat avec le prince de la ville, il est déjà dans une notion de victoire parce qu'il croit à son amour. Le fait d'être en concurrence avec un prince riche, par rapport à ce que je disais là tout à l'heure, il y a une concurrence, mais encore une fois, lui est prince et roi aussi. Ça se voit pas dans la pièce, mais au niveau de l'interprétation, c'est pas quelqu'un qui est victime, c'est au contraire quelqu'un qui défend son amour, comme je le disais. Et les richesses matérielles du prince de la ville n'ont que peu de valeur aux yeux du berger. Lui, en fait, son patrimoine, c'est ce qu'il aime, c'est cette fille, c'est la nature dans laquelle il vit, et c'est les valeurs que je défends dans le spectacle. C'est ton heure, elle est à toi, pas si près au plus que tu dois. Je pense que comme acteur, on recherche les ressources en soi qui font qu'on peut interpréter un rôle. Et par rapport à la pièce, le berger représente quand même le Christ. Même si c'est pas le Christ que je joue, mais Lubin, c'est la représentation du Christ. Et Christ, depuis le début des temps, est fidèle à sa vocation première, à savoir l'amour, la fidélité, et notamment par rapport à l'Église. Ecclésia, le personnage féminin, représente cette Église. Donc la dynamique, ce qui m'aide à jouer, c'est que même si à un moment donné il doute, il connaît son amour pour elle. Et il est conscient de sa vocation, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas lutter vraiment contre cet amour-là, ce qu'il vit lui, il va le défendre jusqu'au bout. Donc l'énergie, c'est par rapport à des valeurs, c'est par rapport à la fidélité, c'est par rapport à l'amour, qui est parfois plus un choix qu'un sentiment, et ça va justement en parallèle avec le prince, qui lui, pour lui, l'amour, c'est de profiter des choses au moment où elles viennent, ce qui est un petit peu le contraire. Le berger, lui, c'est un choix qu'il pose avec un sentiment réel, et c'est ce sentiment-là qui va défendre jusqu'au bout. Donc moi, comme acteur, je cherche ça dans chaque scène, et notamment inspiré par l'amour de Clésia, où elle aime quand même ce prince. Elle doute elle, mais elle aime le prince berger, qui est un prince, comme je le disais. J'étais acteur avant et j'ai arrêté ce métier à une époque parce que je me suis consacré plus à la musique. Et c'était lié aussi par rapport à une démarche de foi. Et j'ai découvert Christ dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses.
Et en fait, c'est la première fois que je retrouve, si tu veux, le plateau de théâtre au niveau du jeu. Je retrouve aussi le chant, qui est quelque chose que je fais maintenant, et le Cantique des Cantiques, qui est la source d'inspiration de la pièce Perle, qui est un livre de la Bible qui m'a beaucoup touché, parce que c'est justement l'amour entre le Christ et l'épouse. Donc je pense que le comité m'a choisi par rapport au fait que, oui, je chante, par rapport au fait que la scène, c'est pas quelque chose qui m'est étranger, parce que c'est important pour ce personnage-là qu'il ait quand même une certaine assise et une stabilité. Donc c'est important comme acteur de se sentir à l'aise sur un plateau, et ça vient pas du jour au lendemain. Donc je pense qu'ils m'ont choisi par rapport à tout ça. Puis je suis en relation avec pas mal de personnes de cette comédie, notamment celui qui a écrit certains textes. Donc c'est aussi une question de relation. Perle, en fait, dans le spectacle, c'est une femme, mais c'est aussi les valeurs qu'il y a dans cette femme. Donc c'est Ecclésia, ça représente l'Église. Donc par rapport à ma relation à Dieu, c'est ça que je chéris le plus. Et ce que je cherche, moi, dans une perle qui serait une femme, parce que je ne suis pas marié, c'est un mélange de ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on rencontre quelqu'un et les valeurs qui sont intégrées dans cette personne. Donc ça paraît un peu conceptuel comme ça, mais la valeur que je trouve, moi, dans la parole de Dieu, c'est la valeur qui me permet de poser des choix à l'extérieur, que ce soit au niveau professionnel, affectif, spirituel. La Bible dit qu'on est corps, âme et esprit. Donc au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, le choix qu'on pose par rapport à un partenaire éventuel ou par rapport à une vocation, c'est par rapport aux valeurs qu'on a dans la vie. Donc la perle, je pense que, oui, je suis sûr de l'avoir trouvée, c'est la personne de Christ dans ma vie. C'est un sujet pour les chrétiens, la sensualité, la sexualité, l'âme, le corps, l'esprit, parce que ça concerne tout le monde. Et il y a souvent une méconnaissance des gens qui ne connaissent pas l'Église et qui ne connaissent pas l'application de la parole de Dieu dans leur propre vie, parce que pour beaucoup de gens, c'est une espèce de concept qui est plutôt répréhensif, c'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que ça réprime certaines choses de l'être humain. Or, moi, ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, c'est que justement, c'est dans la Bible, et c'est abordé notamment dans le Cantique des Cantiques, donc qui est la source d'inspiration de Perle. Mais c'est évident que la Bible, parlant des êtres humains et parlant de Dieu et de l'amour pour Dieu, ça comprend l'expression d'une sensualité, d'une sexualité, de valeurs qui sont des choses que tout le monde recherche. Et je pense en fait que le monde a une conception de la sexualité et de la sensualité qui ne tient pas compte de l'amour souvent. Donc il y a une scène, par exemple dans la pièce qui se passe dans une rave où les gens sont masqués. Et je trouve que ça représente très bien le rapport en général qu'a le monde et notamment les nouvelles générations sur la sexualité qui est presque devenue une consommation de l'autre. Et la Bible, évidemment, ne parle pas de la sexualité et de la sensualité comme ça, parce que et je crois que l'être humain le sait au fond de lui-même, c'est un rapport intime à l'autre qui est plus le résultat de la relation qu'on a avec l'autre. La sexualité s'exprime aussi bien dans le rapport au corps que... Enfin, la sexualité, non, c'est sexuel, mais la sensualité, c'est aussi la manière qu'on a de parler à l'autre, c'est aussi l'amour qu'on a, le choix qu'on pose. C'est pas uniquement une consommation d'un corps. Et souvent, le monde définit la sexualité comme quelque chose de purement sexuel, comme si, en gros, ça ne comprenait pas les valeurs de l'amour, qui est le choix, qui est la fidélité, qui est un rapport intime. Comment on peut être intime quand on ne connaît pas l'autre? C'est pas possible. Et la Bible parle de ça, de la page 1 à la dernière, puisqu'en fait, c'est le rapport de l'amour que Dieu a pour son Église et il nous a fait corps, âme et esprit. Donc c'est évidemment dans la Bible.
Dans les relations humaines, je pense que les gens n'en parlent pas de la spiritualité parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On est dans une société, comme je le disais, de consommation où même la spiritualité est devenue presque un objet de consommation. Donc certains vont chercher dans le bouddhisme, d'autres dans l'occultisme ou dans l'astrologie ou que sais-je, et ils pensent que la spiritualité c'est quelque chose justement d'immatériel. Et il y a beaucoup de choses qui sont immatérielles. L'amour est immatériel, on ne peut pas le toucher. Et les gens consomment ça sans savoir vraiment ce qu'ils prennent. Et je pense que il faut savoir où on met les pieds quand on parle de sexualité bien sûr, mais de spiritualité aussi. Et la spiritualité, pour moi, il y a un chemin qui est clairement défini dans la parole de Dieu et qui véhicule en même temps des valeurs, mais aussi un rapport à une personne qui est Jésus-Christ. Et pour moi, la relation humaine s'exprime dans le cadre d'une relation. Or, souvent, la spiritualité, ça se fait par rapport à Dieu est quelque part, Dieu est un arbre, Dieu est une montagne ou je ne sais pas quoi. Or, Dieu a créé tout ça, mais il a aussi créé l'homme à son image pour avoir un rapport avec lui. Et la spiritualité s'incarne et existe dans le rapport qu'on a à Dieu. Et c'est une personne. Donc, si on ne connaît pas la personne de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ, je pense qu'on peut avoir une idée de la spiritualité qui n'est pas forcément fausse, mais qui ne tient pas compte de l'essentiel, c'est qu'elle s'inscrit dans une relation avec Dieu. Et il n'y a pour moi que Jésus-Christ, j'ai cherché beaucoup, moi j'ai étudié pour savoir quel était le chemin, et Jésus lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est parce qu'il est une personne. Et une personne rentre en relation avec une autre personne. On ne rentre pas en relation avec de l'air, ou des mystères, ou des forêts ou des arbres, même si tout ça existe et qu'il y a une valeur spirituelle, la vraie spiritualité s'incarne dans une relation avec Dieu. C'est assez étrange comme scène parce que ça véhicule des valeurs que je porte et que ma partenaire porte aussi. C'est-à-dire qu'en gros, elle, Estelle, qui joue le rôle de Clésia, est mariée, donc elle a vécu quelque chose par rapport à l'union conjugale. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu dans le cadre d'une nuptialité vécue. Et cette dernière scène où je remporte la perle, c'est en fait le don de soi à l'autre. Donc c'est sûr que je suis content dans le rôle du berger que cet amour me revienne parce que c'est ce qu'il défend, comme je disais tout à l'heure, depuis le début de la pièce et il n'en démordra pas. Et parfois dans la vie, c'est pas comme ça, on s'attache à quelque chose et ça finit par nous être ôté. Donc dans la pièce, lui remporte non pas une victoire par rapport à ce qu'il a combattu, mais plutôt une victoire par rapport à ce qu'il a cru. Et je pense que ça, c'est une des valeurs qui ne nous est pas ôtée dans la vie. C'est quand on croit en quelque chose, ça s'appelle la foi, on y va jusqu'au bout et le résultat prend des fois une forme qui n'est pas celle qu'on a espérée. Donc, dans la pièce, le truc qui est chouette, c'est qu'en fait,
en effet, à la fin, c'est bel et bien cette épouse qui va être mariée à ce berger, comme c'est ce qu'il a voulu depuis le départ. C'est sûr que c'est une dernière scène qui donne la patate. Que mon cœur je te promets fidélité romance. Je te promets protéger notre alliance. Nous chanterons la mélodie de notre amour. Quelle joie, quel bonheur. Nous chanterons notre amour. Nous le chanterons jusqu'à la fin de toujours. Nous chanterons la mélodie de notre amour. Être belle implique parfois certaines complications. Trouver son âme sœur, c'est une autre paire de manches. En espérant que vous trouviez vous aussi votre perle, nous vous disons à bientôt sur une de nos prochaines émissions Réflexions.